Donc ça, c'est une pompe classique que tout le monde connaît, mais un bref rappel s'impose. Le corps doit être droit et gainé, cheville, hanches et épaules alignées, coudes verrouillés, bras verticaux, mains écartées à largeur d'épaule, doigts écartés pour un meilleur appui. Et lorsqu'on descend, on plie les coudes en diagonale. Et pour que l'arrêt soit validé, il faut que le point le plus haut de l'épaule passe en dessous du niveau du coude. On appelle ça casser la parallèle. Quand on remonte, on verrouille les coudes. Et ça, c'est une pompe clean. Il faut bien évidemment aussi rester gainé tout le long du mouvement. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter des dizaines de variantes afin de soit simplifier ou complexifier votre entraînement et aussi d'amener un peu de diversité dedans, de vous amuser. Donc c'est parti! La première façon de modifier la difficulté est de jouer avec l'effet de levier. Retenez simplement que plus vos mains seront hautes par rapport à vos pieds, plus le mouvement de pompe sera facile. Au contraire, plus vos pieds seront hauts par rapport à vos mains, plus ce sera difficile. Changer vos appuis peut être un autre moyen de modifier l'effet de levier. En effet, ici en posant vos genoux, vous allez modifier l'angle avec lequel vous allez faire des pompes et va les rendre plus faciles. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cela après avoir fait la descente des pompes, ça s'appelle les pompes négatives. Cela est un très bon exercice pour débloquer votre première pompe. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il suffit de surélever vos pieds pour augmenter la difficulté encore et encore. Maintenant, en rapprochant vos pieds de vos mains, vous allez encore une fois modifier la trajectoire et en allant bien vers l'avant, vous allez cibler notamment les épaules et rendre le mouvement beaucoup plus difficile. Et si vous y allez vraiment, cela demande beaucoup de force. Ensuite, vous pouvez passer sur la négative des pompes en équilibre, donc juste la descente. Vous pouvez d'abord le faire au mur et travailler l'équilibre en parallèle et ensuite vous serez capable de faire les pompes en équilibre. Voyons maintenant comment en changeant la trajectoire des pompes, nous allons pouvoir cibler différents muscles et impacter la difficulté. Tout d'abord pour les triceps, au lieu de plier les coudes à 45 degrés, on va les resserrer contre le corps et mieux les isoler. Retenez que les triceps vont être sollicités lors des variantes où vous allez reculer, comme les pompes que je vais là, les Tiger Bands, plus là je touche la tête, mais aussi les extensions triceps. Ici, retenez que plus vous allez vous avancer, plus la rep va être difficile, comme on le voit. Pour les pompes diamant, je vous conseille de tester car celles-ci sollicitent plus ou moins les triceps ou les pectoraux selon les gens. Sinon, pour cibler correctement les pectoraux, je vous conseille une pompe prise large que vous pouvez améliorer avec des parallettes. Cela permet de plus descendre et davantage étirer vos pectoraux. Cela fonctionne également à largeur normale. Ensuite, vous pouvez vraiment pousser le truc très loin comme ceci. Mais de manière générale, retenez que les mouvements avec les bras écartés va bien étirer le muscle et le faire travailler correctement. Comme ceci, donc les machines à écrire, vous pouvez vous amuser comme cela. Pour cibler vos épaules, vous allez devoir vous avancer. Plus vous avancerez, plus ça ciblera celle-ci et plus sera difficile. Pour soulager vos poignets, je vous conseille de les tourner comme ceci vers l'extérieur. Petite digression, en les retournant complètement, vous allez plus cibler les biceps. Donc dans la continuité, vous pouvez l'éviter comme ceci en allant suffisamment loin, puis vous dirigez vers la semi-planche, qui est un mouvement isométrique, donc on ne bouge pas. Ensuite, voyons différentes pompes que je n'ai pas pu classer, comme les pompes explosives que je trouve rigolotes. Elles amènent vers les pompes claquées, qui sont vues comme impressionnantes par le grand public. Ensuite, vous pouvez aussi modifier le grip, donc en vous mettant sur les pointes de différentes manières, mais aussi sur le dos de la main. C'est vraiment pas très agréable, mais ça peut renforcer votre poignet. Ensuite, vous pouvez faire des pompes à une main. Personnellement, je travaille jamais, c'est pour ça que c'est pas beau. Ensuite, vous pouvez faire plein de variations sur celle-ci. En fait, vous pouvez faire toutes celles que je vous ai présentées. C'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Personnellement, je n'ai pas choisi de l'explorer, mais faites-vous plaisir. Ensuite, vous pouvez utiliser les parallettes pour faire différentes variations en pronation, en supination et même utiliser un mur pour faire des extensions triceps comme ceci. Ensuite, vous pouvez utiliser les doigts pour augmenter la difficulté. En revanche, échauffez-vous bien et faites un travail vraiment lent. Les articulations et les tendons ne s'adaptent pas aussi vite que les muscles. Donc comme ceci et même sur deux doigts, ceci. Ça fait vraiment très mal et j'ai échoué. Dans les dernières pompes que je ne sais pas classer, les pompes Hindu, que ici je fais vraiment mal, les pompes Superman, et encore je suis limité par mes capacités. Mais sachez qu'il n'y a absolument aucune limite, comme vous pouvez le voir.